40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. J'aimerais bien que ça soit collégial. 40 mètres les gars. Le quiz. Ouais, c'est bien ça. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et en général inutiles. C'est 40 mètres les gars. Le quiz. Le quiz. Et effectivement, c'est un épisode en groupe, Oui. ce qui signifie du houblon, Oh des oui. chips que vous entendrez Oh peut-être oui. craquer entre nos dents et nos lèvres. Oui. Velues. Mais Oh. pour certains, nos lèvres sont velues. Julien. En fait, pour à peu près tout le monde. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on est tous barbus ici. Oui, Pour gâcher Joe s'est notre- rasé. D'ailleurs, Joe ne mange plus qu'un seul repas C'est par vrai, jour. ça. Et il va nous confier ça dans quelques instants. Mais avant cela, le thème, c'était plus ou moins actualité, mais moi j'ai des questions qui sont pas dans l'actualité. Mais c'est une version nouvelle, Charlie. Exactement, c'est une version un peu grosse tête. Oh là là. C'est-à-dire qu'on va vous donner voilà, une idée de la réponse et il va falloir essayer de la trouver. Alors il n'y aura pas de petit temps de réflexion, il n'y aura pas 15 secondes, il y aura 3 minutes. Vous allez pouvoir poser le maximum de questions que vous voulez. Vous pouvez proposer des choses, si ce n'est pas le cas, vous pouvez en reproposer d'autres. On est là pour se marrer, passer un bon moment. Oui. Ça part mal. Hein. Ça part mal, vous êtes sûr? Avec nous, le grand gagnant intercontinental, Praille. Avec nous. Alain était déjà en train de jubiler, mais non, Praille est avec nous. Oui, Ça va, Julien? bonsoir, oui, très bien. C'est vrai? Oui. Bon, Oui, je suis oui. un peu fatigué, c'est Bah oui, c'est vrai que le chômage fatigue. Oh. Exactement, l'attaque directe. Avec nous, le deuxième champion intercontinental, Alain. Oui, cette fois-ci, c'est pour toi quand c'est même. toi. Ça va, Alain? Bah, j'attendais un petit peu une présentation grosse tête. Ah, j'aurais dû. Voilà. Allez, Ah, c'est pareil. son Aucune crâne- préparation. son crâne lisse n'a d'égal que la pleine lune strasbourgeoise. C'est Alain Richters. Bonsoir. Une Pas petite mal. intro grosse tête, tu vois. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Charlie. Bonsoir Christophe. Ravi de revenir dans 40 mètres les gars. Le quiz. Le quiz, ça faisait très longtemps et je suis ravi Bah, nous aussi. d'être à vos côtés ce soir Nous et aussi. de remporter une victoire On verra. Parce que habituelle. même si c'est version grosse tête, on va quand même essayer de compter les points. On a deux nouveaux invités, Christophe. Bah oui, deux nouveaux invités. c'est nous. Charlie. En effet, enfin c'est toi pour l'instant, Ah oui. puisque oui, Et à côté de lui, effectivement, il y a Joe. Alors d'abord, je vais présenter Joe, Allez. qui saute désormais 2 repas par jour. Il a perdu 15 kilos durant ces derniers mois. Et il arbore un sourire inquiétant en ce qui me concerne. Je ne le sens pas trop. Donc à tout moment, Bonsoir. des révélations peuvent être Je faites. précise que c'est les 2 repas que Joe ne mange pas, c'est moi qui les mange maintenant et ça va pas. Bon, et ça va être une belle soirée. Bonsoir Joe. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Et Charlie. Et Charlie. On Et l'emmerde. Charlie. Et Voilà. les autres. Et voilà, et les autres. auditeurs. Et on finit avec Et à tous. l'homme le plus chevelu de la soirée. C'est moi. Qui a une belle chevelure. Qui Oui. est chevelurement parle. Il faut que j'arrête avec le cheveu, peut-être, non? C'est la touche charme. Oui, c'est ça. Oh. Oui. Yannick Fritz. Merci, bonsoir. Voilà. C'était bien. La soirée va être longue Ouais, c'est et la ça. journée pour vous si vous l'écoutez en journée. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est le dernier épisode de l'année, ça c'est sûr. Récap 2024, un peu grosse tête. Et il n'y a pas que des récaps 2024. Récap 2024. Bon, on y va? Oui, pas de joker donc. Ah, on peut peut-être tenter un joker. Est-ce que vous avez un joker? Ok, donc pas de Pas de joker. joker. Et une question twist Bien quand même, sûr, ou pas ça, bien Ah, sûr, alors bien il sûr. faut faire le petit jingle s'il Bien vous sûr, plaît. la question suisse, c'est ça. Accompagné du cri, du hurlement, on échange les épouses, les frigos Ah ou oui. les Königsbier. Oh, oui. Car si la Perlembourg c'est non, la Königsbier c'est oui. Ils auront jamais fait meilleure étude marketing que ça, hein, vraiment. Ouais. C'est génial. Non, par contre, pour la question twist, j'ai une bière au lard fumé. Oh là. Qui n'est pas très bonne et celui qui perd, ceux qui perdent la boiront. D'accord. Voilà, les laboratoires boiront d'ailleurs. Allez, question. On est triste. Oui, on va commencer. Donc, premier épisode un peu spécial, hein, c'est pas vraiment comme d'habitude. On va commencer gentiment avec le photographe italien Milko Marchetti. Vous connaissez? Italien, sûr. Il est italien, bien Non. sûr. Les Italiens. On Sachez... les embrasse car bien nous sûr. les adorons énormément. Beaucoup. Sachez qu'il a remporté l'édition 2024 du Nikon Comedy Wildlife Photography Awards. Je suis très content d'avoir réussi à le dire. C'est-à-dire qu'il a remporté le concours des photos d'animaux les plus drôles de 2024. C'est génial. Mais que faisait cet animal et surtout quel animal trouve-t-on sur cette photo? Vous pouvez poser des questions. Alors là, on Donc pose là, des il y a- questions façon grosse tête. Un peu. Exactement. Voilà. Alors, Et vous avez 3 minutes. Est-ce que ça se passait dans un zoo? Non. Donc c'est pas un animal qu'on trouve la plupart du temps dans un zoo. Mais on peut le trouver même dans un parc.
D'accord. Oui, ce n'est pas un animal de zoo. Exactement. Est-ce que l'animal faisait quelque chose avec sa langue? Non, On ne le voit pas. On peut éviter de poser de cette manière ce genre de questions. Il reste 3 minutes, il reste 2 minutes 40, hein, j'ai lancé On a mis 3 chrono. minutes de Ouais. timer pour vous aussi. Continuez à nous poser des questions, on ne vous entend pas. Voilà. Allez-y les gars. C'est vraiment un animal qu'on a tous déjà vu, je pense au moins une fois. Est-ce qu'on le trouve en France? On le trouve en France. Bien sûr. Ouais. Il y en a qui l'ont en animal domestique. Il y en a sur Instagram. Ça arrive, oui. Ouais. Oui, effectivement. C'est pas D'accord. fréquent. C'est pas l'animal qu'on retrouve le plus domestiqué. Mais oui, c'est un animal qui s'approche volontiers de l'homme si vous lui Oui. donnez de quoi quoi grignoter. manger. D'accord, c'est un singe. Non, les singes ne grignotent pas. Mais petit indice, c'est dans un arbre. On peut le retrouver dans un arbre. D'accord. Le concept. Ah non, moi j'aime bien le concept. C'est mais je peut-être sais pas, pas c'est poser peut-être des pas la questions. meilleure première question. Il y en aura peut-être une autre Est-ce que c'est après. un paresseux? Non, ce n'est pas un paresseux. On peut le trouver en France. Ok. Bah, il y en a des paresseux en Un France. oiseau? écureuil. Est-ce que ça vole? Un écureuil. Braille. Première bonne réponse. Est-ce qu'on met un demi-point Bah, après? bien sûr, Comment on ça peut se mettre passe un point. Un écureuil. Aïe. Qu'est-ce qui se passait avec cet écureuil? Bon, on a été briefé, je dois pas parler de glands et d'écureuils. Bah, mais- vous pouvez. On n'a jamais briefé sur les Sur glands. les glands. Ah non. Parce que justement, j'allais dire d'Alain. C'est un gland. Non, Est-ce qu'il dansait? Non. non, il ne dansait pas. Bon, honnêtement, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile, c'est vraiment- La Est-ce première qu'il question. Sauter. Vous savez Sauter quoi d'arbre en arbre. On va s'arrêter sur cette C'est première une question. photo, Joe. Ouais, Ok. une photo. Bah oui. Ah oui, effectivement, il aurait pu le prendre en plein Voilà, saut. Mais voilà. n'oubliez pas que c'est une photo humoristique. Oui. Bon, et honnêtement, on donne le point après. Il a trouvé un écureuil. Un écureuil, la tête coincée dans un tronc d'arbre. Fallait le trouver. Ah, la Winnie, désolé. comme Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Ah bon? Ah Il ouais, avait Winnie, la tête coincée. Winnie se coinçait toujours la tête dans le. bon dans le- Oui. Ou dans le pot de miel, non? La main dans La main dans le pot de patte miel, dans mais le pot de miel. la tête dans l'arbre, non? Et la suite? La tête dans le petit bourriquet. Bon, en tout cas, cet Italien a gagné ça. Parmi les autres images saluées par le concours, on retrouve une menthe religieuse qui danse le flamenco. Non, bah, Ah c'est ouais. bien mieux, quoi. Une grenouille dont la tête est enfermée dans une bulle, ou encore un rapace poursuivi dans les airs par un poisson. L'année dernière, c'est un kangourou semblant jouer de la guitare qui a gagné. Et puis voilà, plein de belles choses comme ça, super. J'aurais pas dû prendre cette question pour commencer. La deuxième est beaucoup mieux, allez-y Christophe. Le bilan de cette première question, je vous demande de le donner. Je vous demande de vous arrêter. Est-ce qu'on peut partir avant la fin? Je crois que ça résume parfaitement. Moi j'aime Allez, on y bien va. l'interaction. C'est Mais La oui. question numéro 2 est une question médecine. Que vous arrive-t-il si vous souffrez de satyriasis? C'est parti pour 3 minutes. Satyriasis. C'est une maladie. Mais laquelle? C'est au niveau du ventre? Non. Pas loin. Pas au niveau du Est-ce que ventre. c'est quelque chose de sexuel? Oui. Une érection permanente? Mais oui. On aurait dû commencer par cette question, bien sûr. Un point pour Alain. Je vais demander à Alain. Ça si lui est se déjà arrivé, souvient, c'est ça? Parce que, oui, alors, premièrement, après, il y a raison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mon cher Alain? Une érection permanente? Non. Non. Enfin, elles sont toutes soulageables, en tout cas. Il y a un début à et la une fin. force du poignet. Comme dirait Uva. Ça a été dit avec beaucoup de poésie. C'est vrai. Et deuxième question, est-ce que tu le savais ou est-ce que tu te souviens? Parce qu'Alain a une mémoire d'éléphant. Et j'avoue, cette question, je l'ai volée véritablement aux grosses têtes. Pas qu'une mémoire. Que j'ai regardé hier en faisant des Bredler. Oh. Grosses têtes spéciales. Enfin, épisode des grosses têtes de 96 sur YouTube. Avec Bouvard encore. Avec Bouvard, avec Thierry Roland et tout ça. Non, non, ça me disait rien, mais c'est quoi la différence avec le préapisme, du coup? Alors là, je vais pas. Mais Comment ça nous faire chier, ça? Alors, l'état permanent et pathologique du désir sexuel chez l'homme, l'hypersexualité, aussi appelée sexualité compulsive, est un comportement sexuel humain qui se traduit par une recherche continue et persistante du plaisir sexuel. Pour les hommes, l'hypersexualité est aussi appelée satyriasis ou satyrisme de satyre, créature mythologique grecque. Et pour les femmes, l'hypersexualité est parfois appelée nymphomanie. On connaît mieux la c'est nymphomanie. le... Ça, on ok. Mais connaît. effectivement, c'est Ça, on également connaît. une érection permanente, le satyriasis. Ah, bravo Alain, un point. Merci. On en a pas parlé au. J'avais joué mon joker, quand même. Oui, c'est vrai. Ah, si, je l'avais dit. Ah, on est un peu perdu dans les règles. On n'a pas dit au début, mais si vous voulez, on peut toujours appeler Uva. Si vous avez envie de lui passer le bonjour. Non. Ok. Pour lui Uva, passer le bonjour, oui, mais pour qu'il réponde à une question, non. ça c'est clair que non. Question numéro 3, direction le petit village de Bouzac-Cré-sur-Loire. Vous êtes déjà allé à Bouzac-Cré-sur-Loire? C'est très joli. Avec cette histoire qui s'est déroulée dans la nuit du 11 au 12 novembre dernier, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, l'épicerie du village, Épiservice, a été cambriolée cette nuit-là. Les voleurs ont cambriolé, ont quasiment tout emporté, sauf une seule chose. Et quel est ce produit qu'ils n'ont pas touché? Il y a une chose qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas restés avec. Ça se mange, donc.
Ça s'ingère. Ça se boit. Ça se boit. De l'alcool. C'est de l'alcool. C'est un alcool en particulier, car ils ont volé tout l'alcool. Sauf ça. La Sauf Suze. ça. Le Beaujolais. Non. Pas de Suze, pas de Beaujolais. Joe. C'est un alcool plutôt bon ou plutôt... Non, justement, je pense. Bah, ça dépend. Certains dépend. l'aiment, d'autres le détestent. C'est un alcool qui fait débat. Enfin, pas au sein de cette Passe table. pas à cette table. Là, il n'y a pas débat à cette table. Pastis. Du pastis, c'est Eh Praille qui l'a ouais. dit. Bravo, Julien. Pasti. Quand tu veux, pasti, où tu veux. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2024, l'épicerie Épiservice de Bouzac-Cré-sur-Loire, près de la Flèche, bien sûr, dans la Sarthe, a été cambriolée. Les malfaiteurs ont emporté des produits de première nécessité, de l'argent ainsi que, selon Samy, le gérant, whisky, vodka, rhum. Ils ont tout pris, tous les alcools, sauf le pastis. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Parce qu'ils étaient Pourquoi parisiens. On ne sait pas. Ah, mais on sait pas. Peut-être que c'était. Ah non, c'était quand même beaucoup après l'annonce Paris, ouais. du Qatar, Ouais. Mais du Ah. Paris Saint-Germain. Mais ouais. d'ailleurs, ils ont annulé le partenariat. Oui, tout à fait. Ouais. À cause Trop de- grosse pression. Ouais. Marseillaise. C'est fou quoi. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Paris, le Paris Saint-Germain a été sponsorisé par Pernod Ricard, c'est ça? Oui, C'est exactement. ça. Et Voilà. les Marseillais ont arrêté d'acheter du Ricard. Ils ont balancé les bouteilles. Il y a eu un gros trend sur Ouais, c'est TikTok ça. où ils balançaient les bouteilles à la poubelle. Ouais. C'est ça. Parce que c'est Paris Saint-Germain et que Paris, Marseille, voilà. Question numéro Merci, 4. Charlie. Très bon résumé, merci, hein, ça, voilà, fait plaisir, voilà. ça fait plaisir. Seloger.com a publié la liste des biens les plus chers mis en vente en 2024. On y apprend que la villa la plus chère était proposée pour la modique somme de 55 millions d'euros. La question est simple, dans quelle ville se trouve cette petite maisonnette? 3 minutes, les amis. C'est en France. T'as dit en Antibes. France? Non. C'est en France. À Ce Antibes. n'est pas à Antibes. Paris. Oui, oui, ce ne sont que des villes de France. Non, Joe, dans... Qu'est-ce qu'il a dit? Paris. Ah, j'ai bien compris. tenté. Mais Oui. vous voyez qu'il est trop heureux. Regardez, oui. le mec, il dit Paris, il rigole. Sud de Ça la m'inquiète. France. Sud de la France. Oui, sud de la France. Cassis. 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 Oui, Cassis. attention. Moi, je voudrais un Saint-Tropez. Alors, ni Cassis ni Saint-Tropez. Les Isambres. Ramatuel. C'est une ville connue. Oui. Non, mais je veux Bien dire, ça sûr. fait partie des Cannes. villes. C'est dans la Eh bien, c'est Cannes. Eh ben, bien Cannes. sûr que c'est Oh, Cannes, bien le sûr. festival, Oh. le festival. Oh, bravo Alain. C'est le festival de Cannes. En 2024, la maison la plus chère de France était affichée au prix de 55 millions d'euros, selon une récente étude menée par seloger.com. Paris, Saint-Tropez, Neuilly-sur-Seine, Saint-Jean, Cap-Ferré, non, cette demeure rare de 2300 mètres carrés Ça va. se trouve à Cannes. S'appuyant sur les annonces publiées entre janvier et novembre 2024, le spécialiste de l'immobilier a révélé le palmarès du coup de cette année. Jean Lassalle. Sa grande surprise, Paris et Cannes monopolisent le top 5. Bah si, moi je pensais pas qu'à Cannes il y avait tant de villas chères quoi. Ouais. Donc dans le top 5, on a donc la villa à 55 millions à Cannes. Top 2, 39 millions d'euros villa de 1500 mètres carrés à Paris. Top 3, 36,7 millions d'euros villa de 750 mètres à Paris. La moitié, quoi. 750 mètres Bah, carrés. elle est vraiment bien. Ouais, c'est ça, elle est bien située. J'imagine, oui. Bah, là, du Je l'ai métro. pris en Airbnb. 29,6 millions pour 958 mètres carrés à Cannes. Et enfin, 29 millions d'euros apparemment. Pourquoi? Ah non, appartement, je pense. Hein, sauf qu'il y avait. Eh oui, apparemment, une c'est très coquille. proche de. Appartement de 570 mètres carrés à Cannes. Ça fait cher quand même. 29 millions pour 570 mètres carrés, il faut une belle vue quand même, non? Vous n'êtes pas d'accord? Non. Non. Moi, je les paye. Si tu les as, oui. Mais je les ai. Oui. Oui. Oh question numéro 5. Je cherchais des chips. Un homme de 23 ans, bien alcoolisé, a été interpellé dans le centre-ville de Nantes après avoir volé quelque chose. Cette chose qu'il avait mis sous sa veste. Sauf que ça se voyait un peu, d'où l'interpellation. Quelle était cette chose, les amis? Qu'est-ce qu'il avait sous la veste, le voyou? Est-ce qu'il a volé ça dans un musée? Non. Est-ce que c'était accessible dans la ville Oui. Enfin, dans la ville. genre, Oui, enfin, oui, c'était non, mais accessible. c'était accessible Oui, aux c'était marchands. accessible, c'était accessible. C'est une Une décoration de la ville. Non. Un Quelque chose d'utile. Un banc public. Ça peut être utile. Ça peut être utile, ouais. Mais c'est pas. Non, c'est pas un banc public. C'est pas quelque chose, comment dire, d'essentiel pour la Non. vie. Antoine Comboiré. Il avait volé. Volé Antoine comme Antoine ça se voyait un peu. Voilà, ça se le voyait. Cadac sous Voilà. la Sous norac. norac. sous le pull. Le Canac. C'est Allez. vivant. Quelque chose de vivant. Ça l'était. Ah. Indice. Un jambon. Signe. Un jambon de 7 kilos. Voilà.
Il pensait sûrement la jouer discret, sauf qu'il ne l'était pas du tout. Mercredi après-midi, un jeune homme de 23 ans, bien éméché, a été contrôlé par la police non loin du château des Ducs de Bretagne, s'il vous plaît, dans le centre-ville de Nantes. Comme le rapporte West France, bien sûr, l'individu se déplaçait avec une bosse immense sous son blouson. Après vérification, les policiers ont découvert à l'intérieur de la veste un gros jambon de 7 kilos et également 3 canettes de bière. Et certainement des perlembours, hein, ça sent bien un truc comme ça. Pris la main dans le sac, le jeune homme l'a expliqué avoir volé les victuailles dans un restaurant dans lequel il avait travaillé avant que son contrat ne se termine quelques jours plus tôt, affichant un taux d'alcool de 1,54 grammes par litre de sang. Il a filé en cellule dégrisement avant d'être placé en garde à vue. Oh, donc Voilà, c'est arrivé à tout le monde. Moi, d'avoir volé un jambon moi j'ai volé un tapis rouge. Ouais, j'allais parler Ah oui, de cette anecdote, au Super U. C'était Super U, non? Non, c'était Grand Rue. Il y avait un tapis rouge devant une boutique. Voilà, je suis parti avec. Ouais, j'étais là. Et il était sale. Il était très Plein de gravier. On l'a mis dans un Uber en plus. Les Uber n'existaient pas, Voilà, Julien. un taxi. un homme qui s'appelle. Oh là Non, là. une calèche à cette époque. Joe, durant vos nombreuses élucubrations nocturnes et alcoolisées dans des pays d'Asie, non? Pas de On souvenir. vole rien. ça Rien pourra. volé Non, c'était plus à Grenoble. T'as fait l'arme. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé à un Grenoble? ami à vous a volé un Fenwick. Non, Une pelleteuse. une pelle. Pardon. Ah bon, on veut savoir, raconte un peu. Non. Et Il est toujours en fuite. Et Il est Joe toujours- avait essayé de voler la cathédrale de Strasbourg, quand même, je préfère le dire. Ouais. T'as essayé de partir avec? Voilà, mais ça s'est vu. Ouais, c'est ça, bon. Yannick, qu'est-ce que tu as volé? L'orange de Guy Marchand. Il réfléchit, mais Yannick est un saint. Non, non, Il n'a j'ai- volé j'ai que volé- le cœur La de dernière sa fois que j'ai volé, compagne. c'était hier. C'est vrai? Oui. Oui, C'est oui. quoi? Alors ça coûtait 6,90 €. C'était un paquet de café Nespresso. Mais c'est une honte. Mais comment Et volontairement? On donnera le vrai nom de Yannick Volontairement en C'est- commentaire. Ça a été déjà dit Yannick dès Fritz. le début. Quoi. Pourrait couper au montage, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, depuis quelques mois, je souffre de kleptomanie et je peux pas m'empêcher de voler un truc. Bravo. Bah, tu nous as volé notre temps. Quelqu'un aurait vu mon micro. Merci Fritz. On sait pas si c'est vrai en plus ou pas. Ah, c'était la fin des 3 minutes. Ah, oh. Magnifique, non? Nous, on avait Oh pas ouais. entendu le canard. Bah voilà. C'est un Parce que vous canard êtes trop d'iPhone. fort. Parce que vous êtes trop fort. Question numéro 6. Le 11 juillet 2024, l'actrice Shelley Duvall nous quittait. Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, elle a interprété Wendy Torrance dans un film mythique. Lequel? Facile. Un film. On veut le nom du film, c'est Oui. ça? C'est un film de Noël? Non. Pas vraiment. Bon, on peut le regarder, mais c'est pas dans le. Oui, c'est pas Pas dans, dans le les, mood. mais ça se passe en hiver. Pour tout Et ce n'est public? pas un singe en hiver. Non, ce n'est pas tout public. C'est un film de charme. Non. C'est le thème avec un. Pour l'instant, c'est Alain qui mène, 3 points. Oui, et je sais pas. 1,5 pour Praille. Un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Oui, c'est considéré comme horreur. Je mange des chips en même temps. Hein. Est-ce que Pardon hein, pour nos auditeurs. En Ah, même temps, c'est Chucky la poupée? Non. 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 C'est On peut appeler Uva à tout instant. Hein. Carrie. Non, ce n'est pas Carrie. Carrie. Shelley Duvall, le nom de l'actrice. Ah, et son L'exorciste, personnage. je l'ai, c'est Ah, je crois que l'exorciste. il l'a dit, c'est la fille dans l'exorciste qui vomit, non? Pas non, du tout. ce n'est pas la fille dans l'exorciste qui vomit. La Ah, elle vomit la pas. C'est pauvre- très précis. Quoi. La pauvre jeune femme, quoi. T'as fait quoi dans la... Moi, j'étais la fille dans l'exorciste, je vomis. Ah oui, Ah oui, bien sûr, bien sûr. 4ème minute du film, je me souviens. Joe, C'était Allez, une série de Non, plusieurs non, films. c'est un film d'horreur. C'est un film C'est ou c'est un d'horreur. film unique. Enfin, c'était pas les Halloween Alors, 1, 3, 4, 5. Est-ce que dans le c'est film, elle un avait film une... unique, mais il y a Il y a eu eu une suite. mais qui n'est pas considérée entre guillemets, ça s'appelle pas 2. Voilà, c'est ça. Est-ce que dans le film, elle avait moins de 25 ans? Elle devait être dans ces eaux-là. Oui, c'est Donc, difficile c'est pas à un dire an, parce que ok. son âge n'est pas donné. Ok, donc pas d'enfant. Mais si, Ah. dans le film, elle est mariée et elle a un enfant. Et elle a un enfant. Film d'horreur, l'hiver, avec un Il fait enfant. froid. Shining? Ah, Shining. Ah oui, Bah, voilà. voilà. Je crois que c'est Yannick. Yannick, C'est Yannick en tu premier. m'as. Il a volé ce a volé point. la réponse. Comme. Non, mais comme c'est- je t'ai volé avant le pastis. Ah, tu m'as C'est volé vrai. un point. Ah ouais, c'est vrai que tu l'as volé le pastis. On se rend coup pour coup. C'est drôle parce que je pensais aux petites filles dans le couloir de Eh ben Shining. voilà, mais pourquoi tu l'as pas dit, voyou? Mais parce que Vous t'as dit pensez pas qu'elles à la avaient mère moins de 25, elles avaient plus Mais de là, 25 ans. Mais il pensait pas à la mère. Là, c'est la maman, c'est la la femme maman. de Jack D'accord, Nicholson voilà, c'est dans ça. le Celle film. qui était Elle derrière nous a la porte. quitté le Ah, il 11 fallait il fallait la le porte. film, il fallait pas le rôle qu'elle jouait dedans, c'est ça. Non, parce que je
l'ai donné, le rôle qu'elle jouait dedans, c'était le rôle de Wendy Torrance. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Ah, là. mais oui. Tu vois, les règles sont devenues très. Oui, mais je gagne, ça me va. Hein. Moi, je m'en serais pas tout souvenu. Jack, mais je me suis Jack dit Torrance. Torrance, ouais. Ah oui, mais... Voilà. Mais maintenant, voilà, ça va pas. Eh oui, Bah, Matt, c'est- Alain, il connaît BitTorrent. Ouais, et Fernando Torrens. Oh, c'est un bon gars. Bon, alors, Shirley est une actrice et productrice américaine, c'est ça? Ah oui, pardon. On veut les infos, on veut les infos. Elle est née le 7 juillet 49 à Fort Worth, Oh. dans le Texas. Yannick a vécu à Fort Worth. T'as vécu à Fort Worth chaud, yeah. Vas-y, raconte un peu comment ça s'est passé. C'est super. J'ai volé des kilos et des kilos de café. Le café. Fort Worth, c'est pas l'une des plus grandes réserves d'or des États-Unis? Ça, c'est Fort C'est Knox. Ah, c'est Fort Knox. C'est ça. Non, bah alors, Bah alors, il est au courant de rien. T'as jamais vécu là-bas en fait. Non. Ça fait 30 ans qu'il est mort. Oui, c'est une réserve d'or, Fort Fort Knox, yeah. Fort Knox, ouais. Fort Worth, Le à mec côté de dans Dallas, série. ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça n'a rien à Le voir. mec, il arrive, il renverse une bouteille par terre dans le nouvel appart et il raconte de la merde. Quoi. Bon, et elle est décédée le 11 juillet 2024 à Blanco, au Texas. Ah, Elle est notamment connue pour son rôle de Wendy Torrance dans le film Shining en 82 Deux. de Stanley Shining. Kubrick. Stanley Ah, bah, Kubrick, bien bien sûr, avec Jack Nicholson. Pardon, j'étais en train de boire, je pouvais pas C'est pour répondre. 0 point. C'est quoi qui lui dit quand il tape à la porte là? Honey, I'm I'm home. home. C'est Honey? Ouais, Ok, c'est ça. Chérie, je suis rentré. C'est ça. Et Et il casse la porte avec sa hache. il a défoncé des vingtaines ou des trentaines de portes parce qu'en fait Jack Nicholson était pompier Bourré. volontaire et en fait il maîtrisait la hache et donc en fait il défonçait la porte et ils ont refait le plan tellement de fois parce il claquait trop fort la porte quoi, avant qu'il y ait cette Un petite coup, couverture voilà. et tout ça. Petite info. Je peux avoir une bière? Bien sûr. Merci. Alors, un petit bilan de points pendant que nous décapsulons ces bières encapsulées. Eh bien écoutez, Charlie Galère. ça fait 3 points pour Alain. Elles sont fortes, hein, ces Königsberg Beer. 3 points pour Alain, 1,5 pour Pry, 1 pour Fritz et 0 pour Joe. Il va appeler Uva. Tu vas appeler Uva? Plus tard, ouais. Joe est un homme de peu de mots. Faut manger, Joe, faut manger. Paradoxalement, c'est l'homme le plus intelligent à cette table. Largement. Non, il y a Fritz quand même. Non, non, Ouais, il vole, j'ai arrêté. le voleur. Question numéro 7. Question 7. Le bateau de pêche norvégien Løygot, qui pêchait tranquillement le flétan au large de Tromsø, a pêché le 16 novembre dernier quelque chose d'inhabituel. Mais qu'a-t-il pêché? Alors là, vous trouverez pas. Løygot. Allez, C'est un allez. animal? C'est un animal? Ce n'est pas Non, un ce animal. n'est pas Une un voiture. animal. Non. C'est plus gros. Le petit Un animal. char de guerre. Non. Mais On n'est pas loin. Un avion? sous-marin. Un avion? Un sous-marin Yannick qui marque. Allez, il revient les gars, il revient. Un sous-marin nucléaire. Oh. Attention s'il vous plaît. comment on peut pêcher un sous-marin nucléaire? Eh ben, ils avaient pris Un la grand mer. filet, il faudra un grand filet. quoi. C'est ça. Ils avaient pris la mer pour tenter de remonter le flétan, mais leur filet s'est emmêlé dans l'hélice de l'USS Virginia, un sous-marin nucléaire américain qui opérait dans la zone. Heureusement, la pêche accidentelle n'a pas fait de victimes. L'hélice de la proie accidentelle, l'hélice, virgule, de la proie accidentelle, Oui. fin de la virgule, s'est retrouvée emmêlée dans les filets que les marins, tous âgés d'une vingtaine d'années, venaient de replonger. Après avoir ramassé le poisson, sans s'en rendre compte de rien, nous... Oh là là, c'est un petit peu en fait, bordélique, là, en gros, ils ont ramassé le poisson et ils ont rebalancé le filet et ils ont chopé le... et ils sont partis. Et en fait, c'est rentré dans l'hélice, ça a failli foutre le bordel et tout, mais tout s'est bien passé. Ça s'est libéré normalement, mais ça fait tout un bordel parce qu'en fait, ça a montré qu'il y avait un sous-marin américain dans les eaux de Norvège et voilà, ça a créé des petits trucs diplomatiques, tout ça. Mais tout s'est bien passé. Mais bon, c'est quand même cocasse de pêcher un sous-marin nucléaire. Oui. Allez. Techniquement, ils l'ont pas pêché. Hein. Ils l'ont empêché de. Mais il était là. Ils l'ont depuis quand empêché. Voilà. Oh, un point de plus pour Nestor, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pêché vous avez pêché, vous, quand vous étiez jeune, quoi? Goujon. Du goujon. Dans l'Aisne. Dans l'Aisne. D'autres? T'as pêché, Joe? Il y a longtemps. On est très contents. Ne nous donne pas plus, vraiment, ne nous donne pas plus de précision. Vous n'en aurez aucune. En eau douce. Oui. Je précise Mange, que Joe. Mange. Lui donner un Joe n'a repas. pas été drogué avant l'enregistrement de Non. cette émission. Non, pas un peu. Mais il est arrivé trop tôt, il est venu à 18h. C'est vrai, ça fait 2 heures qu'il attend. Par contre, s'il y a bien quelque chose de compliqué avec la Königsbier, c'est l'ouverture. On galère ça tous fait à mal. l'ouvrir. Ça se mérite une Königsbier. Est-ce que vous préférez une Perlembourg? Non. Non. Ah, ok, bon, ça me rassure. C'était question numéro 8. La nouvelle est tombée en octobre 2024. Un célèbre chanteur français et son parolier ne toucheront plus 1 centime sur l'un des plus grands titres de variété de notre pays. Pourtant, la chanson en question est sortie en 83.
Quelqu'un a vu la news? Aujourd'hui, Michel Pastor. aujourd'hui sur TF1. La danse des canards. Donc, Attendez. Ah, je tente. on écoute le titre plagié Oui. pour savoir, comme ça vous nous dites. Là, vous allez entendre le titre qui a, entre guillemets, gagné le procès. Donc, c'est pas le titre qu'on cherche. Nous, on cherche le titre qui aurait plagié ça. J'aimerais bien refaire un tour du côté de ça. Sylvie ou bien Marie-France. Pour moi, son prénom n'avait pas d'importance. Elle m'a souri et m'a dit bonjour Gianni, bienvenue en France. Les Italiens. Hein. Ça, c'était Gianni Nazzaro. Les Italiens. Qui, en plus... Gilbert Montagnier. Les Sonneries des Tropiques. Non. Non, Mais, alors l'autre, oui, Gilbert Montagnier. Ah, putain. Ouais, arrête de- enfin, De Fool. On va c'est- danser. C'est pas le titre, mais c'est... C'est. Bon, je crois qu'on peut le dire après. On va s'aimer On va s'aimer. On va s'aimer, s'aimer, voilà. allez, On va je donne le s'aimer. point. Mais j'avais la musique en tête. Ah, j'avais tout le temps. aussi. Donc on va... Voilà, ouais, c'est vrai que maintenant que tu... Une fille de France qui s'appelait Sylvie ou bien Marie-France. Pour moi, Mais c'est vrai que ça fait. J'irai bien faire un tour du côté de C'est pas le C'est début, ça. c'est par après, tu l'avais Bah, plus, mais. L'intro est un peu plus parlante. Bon, il l'a pas gardé à l'enregistrement, Charlie, mais l'intro, on l'entend plus. Là, il aurait pu aussi faire un procès à Dave. Ouais. C'est ça, ouais. Le gars, jamais tu nous écoutes, vas-y quoi, fonce. Ce qui est dingue, c'est que Gianni Nazzaro, qui vient de gagner ce procès, est décédé déjà depuis 3 ans. Et la plainte a été déposée en 2012. Donc ça a mis 12 ans à tomber. Mais ça a été officialisé en octobre. Effectivement, TF1 en a parlé. Ça commence à faire le buzz sur les réseaux. On va s'aimer. Donc, je crois que c'est Didier Barbelivien qui a écrit la chanson, les paroles. Il avait tout écrit. Didier. Ouais. Non, c'est Gilbert Montagnier qui a fait la chanson, musique. la musique, Ouais, pardon, mais et Didier Barbelivien les paroles. Et Est-ce donc, ils toucheront plus un copec, centime un copec, sur cette hein. chanson. Heureusement pour eux, ça fait quand même depuis Ils ont 83 touché. qu'ils touchent. Et d'ailleurs, petite info, parce que j'étais devant TF1 Oui. peut-être aujourd'hui, c'est Didier Barbelivien qui a également écrit la chanson de l'italien. De l'italien. C'est vrai Ah, Oui. il est génial. Moi, je l'ai pas vu sur TF1, mais je l'ai Ouais. vu sur un Twitter Ouais. il y a 4 jours. Et donc en fait, le mec porte plainte pour qui va gagner vu qu'il a écrit les deux chansons. Donc lui il est gagnant en tout cas Barbelivien, mais c'est un peu bizarre comme histoire quoi. Et question bonus. Qui reprend ici On va s'aimer en 86, donc 3 ans après Gilbert Montagnier, Charlie Musique. Vous savez quoi, celle-là elle vaut 2 points. Non, on est 84, non. en Oui, 86. On est en 86. Jackie Chan. C'est Jackie Oh là Chan. là, il est bon lui hein. Jackie Chan dans un album de 86 qui reprend Ah bon. On va s'aimer. Une et vedette c'est- dans les années 86, avec Qui- cet accent-là. Qui parle asiatique. Parce qu'on ne serait Ouais, pas je capable de fais dire très que attention. c'est- Ah non, Non mais On c'est a vrai été qu'on briefé avant J'avais l'émission. peur que ce soit une mauvaise réponse et Non, qu'on non, me non, fusille c'est du ça, regard. c'était vachement bien, c'est vraiment une bonne réponse C'est-à-dire quoi. qu'on cherchait un artiste asiatique. Voilà. On n'était pas capable de dire que c'était du mandarin ou je ne connais pas d'autres Joe, toi qui as Joe. vécu en Asie. Cantonné. Du Ah, le cantonais cantonais, par bien exemple. sûr. Alors tu sais si c'était du mandarin ou du cantonais? Non. Mais il pourrait appeler sa femme. C'est vrai, ouais. Joe qui nous fait Attendez, une vous traille. savez quoi, on va appeler Uva pour savoir si c'est... Non, prenons pas le risque. Parce que Uva a quand même une grosse rivalité avec les Parce qu'il va Asiatiques. te le faire avec l'accent. C'est vrai. Donc en tout cas, ouais, Jackie Chan a repris On va s'aimer. Just for Tonight, c'était le titre de cette chanson. Just for tonight. Dans son album Sing Long en 86. Vous voulez écouter encore un petit bout? Oui. Pas mal hein, franchement. C'est pas mal, ouais. Tu l'as fait au Bunny. J'allais le dire, on va au Bunnies, après on l'a fait quoi. J'espère qu'on a les droits hein. Sinon on est... Jackie Chan, très bien en tout cas. Oh C'était pas la question twist. Hein. Pour tous ceux qui se réveillent, c'est juste Alain qui a fait une bonne vanne. 28 minutes, première vraie bonne vanne, merci Alain. Merci. Sympa pour les autres. Ouais, Oui, bah non, mais c'est gratos, ça me fait plaisir. Question numéro 9. Vous savez quoi? Alors, c'est la question twist. Pour celles et ceux qui débarqueraient pour la première fois, c'est une question où celui ou celle qui ne répond pas juste, ou ceux qui ne répondent pas juste, boivent, se mettent nus, essayent des choses. Ouais, c'est le lard, quoi. Et là, en l'occurrence, effectivement, Ici, c'est c'est le une lard. bière au lard. Est-ce que juste, Yannick, tu peux aller chercher la bière où il y a écrit Spack dessus?
Merci beaucoup. Et si Elle c'est ne vient possible, pas de Ne Schmack. la renverse non, pas. ne la laisse renverse pas pas tomber sur la par route. terre, s'il te plaît. Et il y a du café au-dessus, si tu peux juste le laisser. Parce qu'on en aura besoin pour demain. Meilleur running gag de 40 mètres dégâts de l'histoire. Merci beaucoup. Elle est très bizarre. C'est une bière alsacienne. Elle est rose. Elle est rose, non exactement. Eh oui. Comme le Spack. C'est la Mercière, je crois. Alors, ils font plein de bonnes bières, Celle-là. mais je vais pas vous mentir que celle-là, elle est un peu particulière. Alors, il faudrait des verres également, je suppose. À la bouteille, non, les pas frères. à la bouteille, c'est dégueulasse. Oh, Mais d'accord. Alors, cherche les verres qui sont Charlie au-dessus. Weber, qui veut jamais choper la moindre maladie, et pourtant il a eu la ch'touille plusieurs fois. Oh, non, il y a de vrais verres, Yannick. Ça s'appelle des mugs. Voilà. Non, regarde. Non, ça, ce sont des verres à vin. Il y a des verres Parce en que les plastique. auditeurs seront vraiment heureux de Non, d'écouter ça, quoi. non, ça. Voilà, ça que c'est les bien. verres Ça, sont c'est le plus à chat. droite que Et le café, tu le laisses, s'il te plaît. Merci, voilà. Voilà, très bien. Les verres sont là, on va continuer. Yannick, installe-toi. Voilà, tranquillement. On est en direct. Hein. Bonsoir pas tout le monde, fermer en le direct placard. sur 40 mètres, les gars. Le quiz. Quiz. Joe, t'as l'air vraiment heureux d'être là. Vraiment, t'as l'air. Il avait signé pour un resto à la base. hein. Maintenant, ça va mieux. Oui, parce qu'en plus, le pauvre fête son anniversaire. Hein. Il s'avère que C'est vrai. nous ne sommes pas présents pour la date butoir de son anniversaire. Alors il se dit, tiens, j'avance un peu. Et finalement, il tombe dans un traquenard. Joe, cette question est pour toi. Le néo-zélandais Nigel Richards a remporté le championnat du monde de Scrabble francophone en classique en 2015 et 2018, tout en gagnant aussi dans les catégories de duplicate, c'est-à-dire contre l'ordinateur en 2017, 2018 et 2019. Au total, il est sacré 11 fois champion en francophone et il a également été sacré champion du monde de Scrabble hispanophobe. Mais il y a un mais. Il aime pas les Espagnols. Ouais, Il- c'est le Scrabble où tu insultes il a peur, l'Espagne il a pendant peur toute la des partie. Espagnols. Un Scrabble Voilà la hispanophone. phobie. Voilà, merci. Mais il y a un mais, bien sûr. Quelle est la spécificité? Il ne parle pas un mot de français. Oui. Bah oui. Bah oui, mais Merci. bon, qui gagne. Voilà, oh là là. Pour une fois que j'ai vu une news passer, pardon. Ah. Ni espagnol. Ah, ça. Non, je l'ai tu l'as vu passer. je- Oui, il ne parle ni français ni espagnol. Il est déjà l'homme le plus titré des joueurs de Scrabble en anglais en ayant remporté 4 championnats du monde, dont le plus récent en 2018. Mais en 2015, il décide d'apprendre par cœur le dictionnaire français. C'est une belle, occupation. En seulement 2 mois, cet homme. En 2 mois. En 2 mois, c'est incroyable. Quoi. Là, je pense que Apprendre par cœur le- objectivement, ce gars-là ne boit pas de Königsberg. Non. Au Königsbier. Ah ouais, on Ni arrive de pas- bière au Nous, Spack. on n'arrive même pas à prononcer le nom Voilà. de la bière. Lui, il connaît Exactement. tout le dictionnaire par cœur. Nigel Richards a ainsi mémorisé plus de 240 000 mots, compris dans le référentiel hispanophone. Ah, Charlie, il est francophone et il en chie déjà pour suivre des. Oui. Pour lire. oh là Oui, là. rien que pour lire. Königsbier. Bon, bah, les gars. Une à la- Perlembourg. Non. Une Königsbier. Oui. Mais là, c'est une bière au lard. Spack. Une bière au lard, bah, on va tous boire un petit coup, allez. Avec Sauf modération. Fry, sauf Avec Fry. modération. Ça, je suis puni. Oh, tu veux Bah, goûter parce qu'il a. Ouais, trop de je suis bonnes joueur réponses. quand même. Bon, allez. J'ai quand même tenté cette. Allez, on veut une dégustation. Dites-moi ce que vous en pensez. Le cri d'Alain était. Alain, Ah non, c'est on dur. commence. Alain, vas-y. Bah, en fait, c'est vrai que on sent vraiment le lard. À l'odeur, ça sent. Il a À été l'odeur, ça fumé sent. Au assez goût, ça sent. longtemps. Mais j'aime le lard, j'aime la bière, mais ça, c'est pas bon. J'arrive pas à l'expliquer. Yannick. Il a été fumé plus de 18 mois. Ouais, c'est ça. Joe. C'est pas mauvais. Ah. Il est fan, il est fan. Pry. Moi, c'est particulier. Je vais m'arrêter là. C'est. Ouais, on va peut-être pas finir. Moi, perso, je finis pas le verre. hein. Non, non. Ah, moi, je trouve pas ça dégueulasse. Ah ouais, ça va. Ah oui. Moi, j'aime pas du tout. Ça a du retour. C'est mieux que la Königsbier. hein. Ah, c'est mieux. que- C'est vrai qu'on est pas loin d'être mieux que la Königsbier, ça c'est sûr. C'est fou, Ouais. ça. C'est bio. Allez. Ah, C'est qu'est-ce ça, j'avais Moi, j'ai envie de dire. Adjo, oui, alors Adjo, ce qu'il faut non, savoir, je sais pas, on va remettre les choses au Alors, point. Adjo. Joe a vécu combien de temps dans Exactement 10 ans. 10 ans. Et en hommage à Joe, donc à chaque fois qu'on se voyait, Parce que vécu Joe surtout vivait à Singapour. Pour ça, oui, parce c'est ça, que il c'est a ça, vécu exactement 10 ans. Donc Joe fête actuellement ses 10 ans. 10 ans. Il a vécu à Singapour pendant 10 ans et comme il n'était pas là, Ouais. au bout d'un moment, malheureusement, nous avons pris Ouais, l'habitude de ponctuer nos boissons de un à Joe, qui voulait dire cul Cul sec. sec. Voilà, c'était une petite pensée pour lui. donc il est là. Oui. Oui, mais non, mais. Une pensée histoire. pour lui Est-ce qui qu'on était peut très faire- vite oublié on peut dans faire un les adieu avec méandres Joe. de l'alcool. Allez, Adjo. Un vrai Adjo. adjo avec ça Ah ouais, Oui. ouais, bah, Pas grand chose. c'est mieux de boire d'un coup plutôt que de déguster. Faut mieux- Adjo. Allez, Adjo. Adjo. Joe. T'habites où maintenant? Tu l'as bu vite, Yannick. Oh. À Zurich. Ça bon. En Belgique. À Zurich. 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 Merci d'avoir passé cette minute 30 à nous écouter discuter. Mais c'était le meilleur blanc quand on a. Ouais, c'est vrai. Question numéro 10, c'est à vous, Christophe. Charlie Musique. Enfin presque. Un spectacle qui compte vraiment. Pour chacun d'entre nous.
Cette pub a pourri la vie de toutes celles et tous ceux qui n'ont pas YouTube Premium. Donc je ne m'adresse pas à Joe. Ni à Alain. C'est vrai. Voilà. Désolé. C'est quoi le nom de ce spectacle de merde qui passe 72 fois dès qu'on lance une vidéo YouTube? Et YouTube. Cirque du Soleil. C'est un. Alors non, mais ça ressemble. Non, c'est pas un spectacle de cirque, mais c'est un spectacle qui est en tournée dans toute la France C'est une depuis comédie un an. musicale. Non. Le lac des cygnes. Non. Bah, Je pense que c'est la première fois que vous ne trouverez peut-être pas. Oui, Si vous je ne le pense savez que- pas. En vrai, moi je l'ai vu 2000 fois, mais c'est ponctué d'interviews de gens qui ont vu le truc. Ouais. Ah ouais, c'est trop génial, c'est vraiment trop bien. C'est issu d'un dessin animé. Non, non. Mais Mais c'est partout. Je sur suis Twitter, sûr sur d'avoir vu, Facebook, mais sur en fait, Instagram, partout. C'est je bloque mon asiatique. cerveau sur les pubs de YouTube. Je bloque mon Non, cerveau. mais je, là, en fait, je refuse de. Mais moi aussi je refuse. Un brain Mais c'est block. impossible. On l'a. Enfin, en C'est tout cas. Candlelight. Non. Ah, ça aussi. Ça. Ça, ouais, Alors alors, ça, ouais. c'est sur X, ça. Ouais, non, partout. Candlelight, il y en a partout. C'est quoi Ouais, c'est Candlelight? partout. C'est les C'est concerts pour des avec. concerts, c'est avec mais des là, bougies. c'est pas- Ah oui, Ouais, ça, dans les voilà, églises. horrible. Oui, mais là, Ouais, t'as ça pas le son, c'est juste. Enfin, c'est plus Il y a juste, un ouais, texte, une photo. Ce qui est bien, c'est que ça te donne pas du tout envie d'y aller tellement il nous casse un petit peu les. En tout cas, là, C'est un, c'est truc- le. c'est un truc pour les enfants. Non. Non, c'est un tout truc un public. peu style C'est- Cirque du Soleil, Exactement. un peu, non Ouais, c'est ça. Mais c'est J'ai asiatique. vu, mais. Ah. Bah oui. Ah. Avec des dragons. Désolé. Il y a Pas peut-être des sûr, dragons. j'en sais rien, on l'a jamais vu. Et puis pour la plupart, on a tous coupé au bout de dès qu'on peut, quoi. 15 secondes. Joe ne C'est répondra c'est pas. des, c'est des acrobaties asiatiques. Oui. Oui, c'est l'histoire. Il y a des... C'est Les incroyable. Yakuza. Ah, c'est Non. l'histoire muraille de de la muraille de Chine. Chine, oui. Honnêtement, vous ne trouverez pas. Je vous le dis, on attend les minutes, une minute Yakuza, 20. Non, pas les Yakuza. Non, bah écoutez, je Le vous donne la biopic de réponse. Jackie Chan qui reprend les titres de Gilbert Montagnier. Et là, j'y vais. Voilà. Là, je suis d'accord. C'est ça qu'on veut. YouTube, quand même, C'est une écoute. reprise de dingue. Moi, je me demande pourquoi Nostalgie ne passe pas cette chanson. Mais oui. Parce qu'au niveau des droits, ça va. Oui, c'est vrai. Bon, allez, Bon, la réponse Si est on m'avait chiante. pas briefé, je vous aurais fait les Sunlight des Tropiques par Jackie Chan, mais là non. Il y a eu brief. C'est Shen Yun. La beauté d'être divin dansant. T'as une chaîne YouTube. Anciennement Chaîne connue YouTube. sous le nom de Divine Performing Arts. Bon, bah, c'est une compagnie d'art. Elle produit des spectacles de danse classique chinoise, de danse ethnique et folklorique, ainsi que de danse traditionnelle, narrative. Ils sont tournés partout. Ah, le pire en fait c'est Grand c'est, théâtre de il y a la Provence. vieille bourgeoise qui dit c'est merveilleux quoi. Enfin, Bah oui, c'est des ça, interviews tu c'est vois. horrible quoi. Oui, on est C'est- d'accord, tu l'as vu aussi. Ouais, je l'ai vu mais j'ai bloqué le cerveau. Ils viennent à Strasbourg ou pas? Ils viennent à Et Strasbourg, oui, bien ils sûr. sont à On y Strasbourg, va. au Zénith de Strasbourg, Egbolsheim, du 20 au 22 janvier 2025. On y va tous les jours, on y va tous les Et jours. sachez que ils sont au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence, du 2 au 7 janvier, c'est sold out. Bah ouais. Zénith de Toulouse Métropole du 10 au 13, sold Sold out. out. Zénith de Strasbourg, non, ça c'est pas sold out. Ça, c'est non. Ah non, On y non, va à On a Chagny, sauvé. quoi. Mais ils sont également du côté de Bordeaux, du 25 au 29 janvier. Kerner. Et du côté du Zénith de Dijon. Voilà, bon, le Zénith de Dijon, moi j'y étais, c'est pas. Il n'y a pas de quoi se vanter. Oh, ouais. Oh, Moi, j'embrasse les Dijonnais. Non, mais, Ah, mais bon, ça pique là-bas. Hey, tard. ça montonnait, ça montonnait. 37 minutes et les deux premières blagues de merde. Et voilà. Je recherche J'ai les pas chips. compris. Ah, j'ai pas compris la blague. Yannick. Dijon, la moutarde, ça montonnait, ça pique. Ah, Ça pique, ça montonnait. La moutarde. l'accent. Ce sont les valeurs de l'Ovalie. Oh. C'est important pour moi. Question numéro 11. En novembre 2024, un incident insolite a immobilisé un avion de la compagnie TAP Air Portugal pendant plusieurs jours aux Açores. Oui, oui. La gyrosaure. La Et avec l'accent portugais. C'est ça. Quel est cet incident qui a donc bloqué cet avion pendant 4 jours? 3 minutes, c'est parti. Qu'est-ce qui a pu se passer pour bloquer un avion? Il était bloqué au sol. Il était bloqué au sol. Et les moteurs ont été Non. impactés par. Quelque chose à voir avec le fonctionnement de l'appareil. C'est possible, ouais. Il y avait une rentre. panne ou c'est du personnel qui manquait? Non, c'est pas. Il n'y avait pas vraiment de panne ni de problème de personnel. Est-ce qu'ils attendaient un passager ou Non. problème de Il s'est passé personnel. quelque chose. Un animal qui allait dans un réacteur ou quelque chose comme ça. On est sur de l'animal, ouais. D'accord. Mais 4 jours. Ouais, Qu'est-ce qui il y s'est en avait passé? beaucoup. Il y avait des papillons. Des sangliers qui ont cassé Il y l'avion. a beaucoup, non. Non, mais des papillons. moufette. Les papillons non plus, non. Il y avait une moufette Qu'est-ce que dans c'est une l'avion. moufette? C'est ce qui C'est un pue. putois. C'est le putois. Ça pue. Bravo. Est-ce qu'il y avait un hedgehog? Qu'est-ce que c'est un hedgehog? On sait pas. Ça, c'est vraiment C'est pour les Sonic. premiers épisodes C'est de 40 Sonic, mètres. Les gars. Du quiz, merci. Qu'est-ce qu'il y avait? Mais on n'est pas loin du hedgehog, hein, honnêtement.
Qu'est-ce qui a pu... Il y a des animaux qui se sont... Infiltré dans l'avion qui. Ouais. Donc bon, Ils ont c'est pas déféqué des dans l'avion. serpents parce que sinon on en aurait fait un film. Oui, c'est vrai. Celui qui trouve l'animal en question gagne le point. Des blattes. Non. Non, mais quelque chose qui peut être dangereux pour un avion. Une punaise de lit. Non. Après, il y a plein d'animaux Bah, qui peuvent être dangereux. Un Oui, mais- rhinocéros pourrait Quand- être quand il- dangereux. oui, pour bien un sûr, avion, mais un quand- insecte. Non, c'est pas un insecte, il est posé. Posé. Et on peut pas le C'était pas déranger, en c'est vol, ça c'était pas en vol. Ah, parce qu'il était sur la piste et Ils il étaient gênait sur la quoi, piste. c'est ça, un Non, animal, ils ouais. étaient pas sur la piste, c'était dans l'avion. dans l'avion. Ça faisait partie de la cargaison C'est ça. qu'il y avait dans l'avion. Un Ils se sont pan. échappés. Un serpent. Bon. Non, mais des araignées, plein d'araignées. Non. Pas de Migales, Mais il y en a plein, il y avait plein, il y en avait plein. Il y en avait plein, des mouches. Super bien le pan. Des mouches, des moustiques. Non. Il fait super bien. Est-ce que c'est des insectes? C'était Non. pas des insectes. Pas des insectes. Des reptiles? Non. Non, pas des reptiles. Des oiseaux. Des mammifères? Des sait mammifères. pas ce Des que chats. c'est. Je pense que c'est des mammifères. Plus petits que des chats. Allez, Je un pense indice. que ce sont des Des chatons. Une minute. Ils ne pondent pas d'œufs. Des Non, souris. des Des mammifères. poules. Pas loin, non, pas loin, des pas rats, loin. évidemment, pas. Pas loin, Après, pas il y loin. a un mammifère qui pond des œufs, mais bon, ça n'a rien à voir avec cette. L'ornithorynque. Exactement. Voilà. 40 mètres, les gars. Voilà, de cuisine. Qu'est-ce qu'on apprend Pas loin de la souris et du rat. 45 Des secondes. Un musaraignes. rongeur. Pas loin de la musaraigne. On est pas loin, on est pas loin. Des gerbilles. Campagnol. Non plus, non Des plus. gerbilles. Gerbilles, non. Moi, je On est peux- vraiment pas loin. hein. Je peux offrir les points à Praille en lui donnant le nom juste d'une personne, mais j'ai oublié le nom de cette personne. Un furet, alors. Non, C'est pas un furet, 30 secondes, les gars. Mais c'est un furet, alors. Musaraigne. Cette personne. dans les Vosges. Non plus, quelque chose Ah, qu'on- oh, des cochons d'Inde, des Non, hamsters, des non, hamsters. eh oui, c'est des bah, hamsters, Stolz, bravo. Nicolas Bravo. Stolz. Une pensée à Nicolas Stolz. Une pensée à Nicolas Stolz qui a J'ai eu un indice libéré personnel, quoi. ses hamsters dans les Vosges. Et quoi? Qu'est-ce Non. qu'il faisait? En fait, il a eu trop de hamsters et Il les a lâchés dans les Vosges. il a fait un lâcher de hamsters. En fait, il y a eu un moult procréation et il en avait 500 ou 1000 et Ah ouais. il les a lâchés dans les Vosges. Bon, c'est mieux que de les terminer dans un sac comme d'autres. Ah, je on pensais a- qu'il allait Non, balancer j'allais donner un quelqu'un. Je nom. voulais balancer, mais non, fixe. j'ai jamais eu le moindre hamster, donc je. Moi Bon, non Il y, a- plus. il y a eu une invasion de 132 hamsters dans un avion lors d'un vol entre Lisbonne et Ponto de Garde. Et une conquête Petit joueur. à destination d'une animalerie locale comprenait 132 hamsters, des furets et des oiseaux. À l'atterrissage, les bagagistes ont découvert que les cages des hamsters étaient endommagées, permettant aux rongeurs de s'échapper et de se disperser dans la soute de l'Airbus. Manger Cette les situation a nécessité une opération de récupération des animaux, retardant le retour de l'avion à Lisbonne. Les équipes de maintenance ont passé plusieurs jours à localiser À un moment, et ils en avaient que capturer. 131, quoi. Bah c'est ça, il en Voilà. restait Putain, encore il en un, le manquait salaud. voyou. C'était Bruce Willis, quoi, c'était un hamster avec un petit Un petit Marcel. une Marcel finette. Blanc. Un Marcel, une finette. J'ai une vanne de merde, je l'annonce quoi. Vas-y. L'avion, il allait à Amsterdam. Oh Elle est très bien. Bonne Elle est très réponse. bien. Ouais, c'est vrai. Question numéro 2. Et si on parlait football? Oui. Attention, je ne vais pas vous demander qui a gagné l'Euro. La merde. Ou encore, c'était écrit. C'est vrai. Ou encore la Ligue des Champions. Non. La merde. Non. Ou plutôt. Non, oui. non. Comme dirait non, non. Julien, ça aussi Ça, c'est c'est écrit. écrit, incroyable. Plus compliqué. Pouvez-vous nous dire quel pays a gagné la Coupe d'Asie des Nations qui s'est déroulée du 12 janvier au 10 février 2024? 3 minutes et bon courage. Des L'Irak. pays d'Asie. La L'Irak. Thaïlande. Non. Non. L'Iran. Non. L'Arabie Saoudite. Non. Vietnam. Non. La La Corée Chine. du Sud. Non. Le Japon. Non. Non. La Chine. Non. Le Tadjikistan. Non. Suriname. Non. Je L'Inde. crois que c'est pas en Asie. L'Inde. Non. L'Indonésie. Congo. Non. Non. Toujours pas. La Toujours pas Suède, d'Asie. ok. Ouais. Non. Le Laos. Mais pas loin. Non. C'est une île. Non. Pas à ma connaissance. Ils ont. Bon, tu veux genre un petit indice? Ils en ont créé des îles. Ah bon? Ah oui? C'est cadeau, ça fait plaisir. c'est pour moi. Ok. Je suis pas sûr en plus. Mais bon, C'est pour ça. c'est pas le Qatar et. Pardon? Qatar. C'est pas le Qatar, non C'est le Qatar. Ah non, C'est je le pensais que Qatar. ça avait été proposé. Voilà. C'est pour ça que je l'ai plus dit. ouais. Voilà, comme il a payé, C'est le comme Qatar, ça. la Coupe d'Asie des Nations de football de 2023 et la 18e édition de la Coupe d'Asie de football. Elle se tient pour la 3e fois au Qatar, qui avait organisé les éditions de 88. Quoi? Au Qatar 88, je me demande, parce qu'on sait que c'est quand même un pays assez récent, enfin récent, Oh, et dans le sens au niveau du développement, j'entends. On fait les tournois du Qatar. Et 2011, longues C'est années. vrai, c'est vrai. oui, mais c'était déjà dans les années 90 le tournoi Oui, du bah, Qatar. On était précurseurs, mais la Coupe d'Asie l'était encore plus que nous. Initialement prévue du 16 juin au 16 juillet 2023, ben la compétition a été décalée au 12 janvier et au 10 février 2024
C'est pour ça que c'est la Coupe d'Asie de 2023. D'accord. Chez eux, c'est les chiffres impairs. Demi-finale, Jordanie-Corée du Sud. La Jordanie a gagné 2-0 devant 42 850 spectateurs. Deuxième demi-finale, l'Iran perd 2-3 contre le Qatar devant 40 342 spectateurs. Je les ai comptés moi-même. Et enfin, en finale, c'est le Qatar qui remporte face à la Jordanie 3-1 devant 86 492 spectateurs. C'était pas pendant cette compétition où il y avait le fameux match avec 18 minutes d'arrêt de jeu ou non plus justement qui avait été arrêté avant où l'arbitre a dit stop, c'est bon. Non, non, le match arrêté c'était à la Cannes. Ouais. C'était à la Cannes, ok. 87e, le mec il a dit là j'arrête. Quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, le Qatar était tenant du d'Afrique titre. des Nations. Ah, je croyais à Cannes. La ville des villas. La ville, 55 millions. Tout est Arrêtez de boire lié du dans café. 40. Mais quand même, il y avait en Asie, il y a des gros pays de foot. Le Japon, la Corée du Sud qui est arrivé en demi-finale, et c'est le Qatar qui gagne deuxième fois de suite la Coupe d'Asie. Tout le monde s'en fout. Bah non. Si. Non. Oh merde, j'ai lancé un. Je voulais mettre on Jackie attend. Chan. Du coup, on est obligé d'attendre 15 secondes. Le Qatar, non. Avec le stress, cette musique, je suis obligé de répondre quelque chose. Alain, Qui la c'est qui réponse. gagne? Pour l'instant, c'est Alain, justement, avec 6 points. Pry est deuxième avec 4,5 points. Fritz, c'est troisième avec 2 points. Et Joe est dernier avec 0 points. Et environ autant de mots produits. Question numéro 13, il reste plus beaucoup de questions, je vous rassure, si vous nous écoutez, si vous êtes Il en encore là, reste 2. bravo. C'est déjà Un fini. étudiant chinois a trouvé un moyen efficace de lutter contre la flambée des prix des loyers à Shanghai et ne pas avoir à payer un loyer. C'est une bonne solution. Mais quelle est sa solution? Ils font passer les trains à l'intérieur de l'appart. Non, Ah bon mais pourquoi pas? Ah non, mais j'ai vu cette news, c'est sérieux, ouais. Non, c'était, ouais, c'est possible, hein, mais Ouais, cet le gars, étudiant, pour ne pas payer de loyer, a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vit dans l'aéroport, là, comme dans Terminal, On n'est pas loin de ça. dans une gare. Non. Il est censé payer un loyer? Bah, comme tout le monde si tu vis quelque part, mais là, Mais il a pas pris un espèce d'abonnement illimité pour faire des trajets. Non. Ça, il y a un Allemand qui l'a fait. Ah ouais? Ça, Et il vivait dans les trains Dans les trains régionaux, je crois que c'est 99 € par mois. D'accord. Bah, en fait, il passe sa vie dedans, quoi. En fait, il va Ok. de Berlin à Munich. C'est pour faire baisser son loyer ou pour pas le payer Pour du tout? il paye pas de loyer du tout. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les travaux de l'appartement? Non. Non, je sais pas. Non, c'est une bonne idée, mais c'est trop recherché, quoi. C'est-à-dire que On aurait dit le titre d'une chanson des. de Renault. Non, les trois minces. 3 cafés trois gourmands. matelots. Non, mais toutes les femmes de ta vie. Les L5. il y a Les L5. L5, ouais, elles étaient 5, pas 3. Tous les travaux de l'appart, payés sans loyer. Tous les travaux de l'appart. Jackie, une reprise? Non. Merci, Charles. C'est C'est un des synchros, c'est bien. Il a ouvert un commerce dans son appart? Il y a quelque chose. Non, pas, en fait, il n'a pas vraiment d'appart. Il a un appart. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas vraiment d'appart. Joe, une question peut-être non, ok. Yannick, C'est dans un immeuble? ça peut se trouver dans un immeuble. Mais il vit dans la cave, dans le hall. Comme Dans le on a déjà couloir. fait, on a déjà dormi, nous, dans les halls. L'ascenseur? Non. Il vit pas vraiment, c'est pas vraiment dans un immeuble. C'est un bâtiment. Il vit dans un bâtiment. Il vit dans la poste. Non, on n'est pas loin, non, on est dans cet esprit, là. Dans la cheminée? Un bâtiment, il vit à la mairie. Enfin, dans un vit bâtiment à la public. mairie, Non, mais- quoi. Dans une je sais église? pas, mais un truc. Non. Où est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'on là où on peut se nourrir? On peut Au réfectoire? non plus. au réfectoire. Sous un pont. Le mot n'a plus été prononcé depuis Sous un pont. 1900. Sous un pont, non? Oui, Ou, ça, alors, réfectoire, déjà un mot qui n'a plus été prononcé depuis 1943. Et un endroit où on peut se nourrir sous un pont. Eh oui, les gars. Joe a une vision. Il dort dans un il a vécu restaurant, 10 ans à Singapour. C'est pas un Peut-être restaurant, qu'on mange Une bien cantine, sous un une pont. cantine. Ah, une Dans un supermarché. Il vit dans le supermarché. Supermarché, mais oui! Oh, réponse de Julien. Supermarché. Supermarché. concept inventé par un monsieur dans Malcolm d'ailleurs, quoi. Eh oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Super. Bah, il a fait ça. Il a réussi à rester pendant 6 mois avant d'être arrêté. Il a planté en secret sa tente à l'abri des regards sous un escalier de la galerie marchande pour pouvoir étudier. Voilà. Il y avait même aménagé un bureau avec son ordinateur. On peut voir d'ailleurs une vidéo postée sur X, Twitter, on voit vraiment qu'il a créé une petite maison et il s'est fait capter.
Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Une Königsberg. Une Königsbier ? Allez, c'est parti. je veux Un bien garde a aussi. quand même fini par le trouver. Il a contacté la police et l'étudiant a été expulsé de son hôtel de fortune, sans ménagement bien sûr. Et ce n'est pas la première fois qu'en Chine, des habitants de Shanghai choisissent comme refuge des enseignes commerciales. Ils s'y installent comme à la maison. Il y a quelques années, l'enseigne Ikea a dû prendre des mesures face à une clientèle un peu trop à l'aise dans les rayons quand ils avaient un petit coup de pompe. De nombreux habitants n'hésitaient pas à venir dans l'enseigne pour faire une petite sieste sur le mobilier en plein après-midi entre... c'est la fin des 3 minutes. Et donc Ikea a dû resserrer un peu la vis Oh, clé Allen. avec la clé Allen offerte pour que les gens ne viennent pas dormir en journée dans leur lit. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait un truc comme ça ? Vous êtes installé, vous avez mangé quelque chose, vous avez fait quelque chose de spécial dans un supermarché ou dans un magasin ? Moi, je me suis allongé dans le congélateur à surgeler. Oui, Oui, au magasin Match. Et le directeur a téléphoné au garage pour dire Alain, va. Il y a ton ami. Faudrait quand même chercher ton copain là. Ouais. C'est vrai ça? C'est véridique. Ah, je connaissais pas la Oui, fin, aussi, si. Ouais. Il a téléphoné pour dire il Parce que moi j'étais avec. faudrait hein, vraiment chercher ton copain. Et il y a juste un fun fact là sur le Ikea. Certains clients ont même été surpris en train de faire leurs besoins dans les poubelles des magasins. Voilà. Et ça, on ne l'a jamais fait. Non, ça non. Ça, c'est non. T'as presque envie dans les toilettes de les essayer. Mais je l'ai Ok. jamais fait. Ah, ok, bon. Ça donne envie, tu vois. T'es à Castorama, tu vois ces toilettes. Une belle faïence toute propre. Alain a pété dans un cache-pot À Jardiland. À Jardiland. Et pourquoi ? Mais c'était tellement tentant en fait. C'était un pot Les de cache-pots Yuka énormes. géant, tu sais, Ah. vraiment. C'était et à un moment j'étais avec Christophe et on se dit tiens, Tu peux m'appeler Ajus, je hein, vais c'est faire pas un je secret. vais faire une bonne blague et tiens Ajus, je vais péter dans le pot. Sauf que ça a fait une caisse de résonance. Mais je pensais pas que le P allait être aussi fort. Mais vraiment, l'alarme s'est déclenchée. Les gens se sont retournés. Il y a eu évacuation du magasin. Voilà. Ouais. Le raid a ouvert le feu. Oh, et nous, on a déjà dormi dans la poste de Munich. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, je crois, dans, Oui. dans 40 mètres les gars. Et Malcolm a été cité. Ils reviennent. Ils reviennent, pour 4 exactement. Mais Ils reviennent. j'ai l'impression qu'il y a que les 4. Ouais, j'ai pas il y a vu. que les parents. et Pour l'instant, Malcolm. ils ont juste pas de oui. Ah ouais. Ils ont juste pas de Ils ont oui. Reese aussi, Ouais. mais pas ils de ont Reese. Reese. Ils ont Reese et Malcolm, mais ils ont juste pas d'ouïe pour l'instant. Pourquoi Dewey il veut pas? Je sais Il a pas. plus jamais rien fait après en fait. Il a Et il y a- arrêté sa carrière. Hein. Et il va y avoir un problème pour la VF parce que la voix des Oui. parents, les deux sont décédés. Ah merde. Oui, c'était Ok. Marion Gamme. Ouais, c'est Gamme. ça. Marion Gamme. Gamme. Marion Gamme. Sans la prononciation. Par contre, c'est une bonne nouvelle, mais le teasing il est d'un cheap quoi. C'est J'ai pas filmé à l'iPhone. Filmé à l'iPhone. Horrible ouais. quoi. Mais bon, ça peut être sympa. Quelques épisodes sur Disney+. Et c'est les mêmes créateurs. Ah, C'est les mêmes Ok, on va être qui dans ont la même fait vague. la version originelle. d'accord. Question numéro 14. Quel est le point commun entre Nelson Mandela, Theodore Roosevelt, Albert Schweitzer, Mikhail Gorbatchev ou encore Al Gore? Ils ont tous un point commun. Lequel? La couleur de peau. Non. Non. Une tache de vin. Alors. Et voilà. Bah, alors moi j'allais dire la taille de leur pénis, mais Oh. c'était pas non plus une tache de vin. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'écologie? Non. C'est physique ou c'est un trait de caractère? C'est physique. On se plaît. Les Grands Ducs. On a eu l'extrait la semaine La dernière. semaine dernière, dans 40 Ça a mètres à les voir gars. avec leur Oui. nationalité. Merci. Absolument pas. Rien à voir avec leur nationalité. Puisqu'ils sont tous de nationalités différentes. Différentes, ok, Mikhail oui. Gorbatchev, URSS. Je ne sais pas de quelle nationalité précise il était, s'il était russe ou d'un autre pays. Il y a un rapport avec le sport. Schweitzer et français. Non. Non, il n'y a pas de rapport avec le sport. La Ils ont date de les naissance. Pardon La résistance. Date de naissance. Non. Non. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Ouais, c'est ça, Ça, ouais. j'ai pas vérifié. non, C'est- non, non, Ce bah non. serait très drôle. Non, Roosevelt, c'est politique. Roosevelt et Al Gore sont pas nés le même jour, hein, ça c'est sûr quoi. Non mais Comment tu Non, sais mais Ah oui, ok, le- non, le- la- le- la- la- le- la- pas le même jour. Fais-le. non, On a appelé Uva, mais sans le savoir. Ouais, c'est ça. C'est politique. C'est politique. J'ai toutes les versions. Non, ce n'est pas politique. Mais c'est physique, non? Ah, c'est physique. Les Grands Ducs. On en a parlé la semaine dernière dans le dernier Ils épisode sont de tous 40 hommes. mètres, les hein. gars. Pardon? C'est tous des hommes. Oh, bravo. Oui, un point pour c'est- Joe. alors, Allez, allez, Demi-point pour Joe. demi-point pour Joe, le premier quoi. C'était pas ce qu'on recherchait, Est-ce mais que oui. ça a à voir avec leur famille, leurs épouses ou leurs enfants? Non. Non, mais on a dit que c'était physique. Mais non. C'est pas physique. C'est pas physique. Ils sont tous politiciens.
Non, Albert Schweitzer n'était pas musicien. Une passion. Ils sont autrichiens. Non. Ils font du modélisme. Non, ils font pas de. Alors, bon, malheureusement, encore une fois, là, j'ai pas vérifié. Que quiconque découvre qu'ils font tous du modélisme. Un handicap. Ils sont tous mycologues. Non. S'ils ont tous fait de la prison. Non. Bah, à ma connaissance. Non. Une fois, Albert Schweitzer, non. Ah, on sait pas. Tous les Al autres, Gore oui. non plus. C'est pas un hobby non plus. C'est pas un hobby. Une maladie. Non. C'est lié à leur enfance. Absolument pas. C'est lié à leur vie, d'adulte. Et leur carrière en général. Prix Nobel de la paix. Exactement. Bravo, Yannick. Tout simplement. Eh ouais, ils sont tous prix Nobel Ah, de mais la comme paix. je croyais que c'était physique, moi Ça, on sait que tu croyais que ça. Et alors en 2024, le prix Nobel de la paix, c'est Nihon Indankyo qui a remporté le prix Nobel de la paix. Et c'est pas une association, une fondation qui a été félicitée pour ses efforts en vue d'une... C'est une fondation qui a été félicitée en vue de ses efforts pour avoir un monde sans armes nucléaires. C'est une association qui a été créée après les attaques nucléaires américaines sur le Japon. Et justement, pour revenir à ces attaques nucléaires sur le Japon, j'aimerais quand même faire remarquer que depuis 1901, le pays qui a eu le plus de prix Nobel de la paix, c'est les États-Unis. J'aimerais quand même une petite ironie là-dedans, je trouve, avec quand même 24 prix Nobel de la paix en Europe, 13 Royaume-Uni, 11 la France, avec notamment Schweitzer, 9 la Suisse, 5 l'Allemagne, la Suède, 4 la Belgique et 2 pour l'Autriche, la Hongrie, la Norvège, le Portugal, la Russie, l'Union soviétique. Bon bref, et en Afrique quand même 4 en Afrique du Sud, dont Nelson Mandela par exemple. Ouais. Et du côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'Asie. Ah si, l'Asie, voilà. Si. Ah oui, on reste un petit peu dans l'ironie puisque 3 pour l'Israël, qui est le recordman en Asie en quelque sorte. Et en Amérique, ce sont les États-Unis avec 24 et l'Argentine 2. Ouais. Pardon. Voilà. Et le Canada 1, la Colombie 1, le Costa Rica 1, le Guatemala 1 et le Mexique 1. On n'a pas lu va. Ok, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Ça résonne fort dans le téléphone. Ah, c'est bien, il faut utiliser les technologies. Tac tac. Tac tac. Comment ça va? Il est beau. Non, il est aux toilettes. Comment ça va? Très bien, et vous? La panique totale. Très bien. Écoute, on n'a absolument rien à te demander. On voulait juste t'appeler pour te dire bonjour. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter ta journée, nous dire comment ça s'est passé? Attention, il n'a pas été briefé avant. T'es au chien? Non, une petite journée de merde, sans prétention. C'est voilà, que vous dire, voilà. Merci. Ça montre bien fait de la. On finit en beauté cet épisode, vraiment. Merci beaucoup. Autre chose, tu veux nous raconter autre chose peut-être? Qui a gagné? Bah c'est pas encore, il reste une question et pour l'instant Alain mène de 0,5 points. Oula. Ouais. Ouais, c'est bon, on connaît le gagnant maintenant. Voilà. Ah, écoutez la voix de la raison. Reste avec nous, joue avec nous pour la dernière, ça marche? Ça marche. 4 hommes ont été inculpés en Californie pour fraude à l'assurance sur plusieurs voitures. Mais que faisaient ces hommes? Vous avez 3 minutes pour découvrir. Dur. C'est dur, mais des personnes ont été inculpées en Californie pour fraude à l'assurance sur plusieurs voitures. Que faisaient les hommes? Que faisaient ces hommes avant d'être inculpés? Fraude à l'assurance. Donc quelque chose en rapport avec la voiture. Fraude à l'assurance sur la voiture. C'était leur voiture? Oui. Non mais ils vendaient des pièces. Enfin, du recel. Non. Celle-là, on ira jusqu'au bout, hein, je vous le dis, il n'y a pas 3 minutes. Il les déclarait en véhicule genre food truck? Non. C'est vraiment une fraude à l'assurance. Oui, ils ont fraudé l'assurance. Assurance, on va dire. Ils faisaient des accidents entre eux et déclaraient des faux montants de réparation. Alors au niveau de l'addiction, je pense que tu as voulu dire entre eux. C'est une bonne proposition. Mais non, on n'est pas loin de ça. On s'en rapproche, mais c'est malheureusement bien pire que ça. Mais ils les vendaient entre eux. Ils s'auto-vandalisaient la voiture entre eux, quoi. On est un peu dans l'esprit, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus précis. Oui, parce qu'il y a un détail important. Ils déclaraient des morts dedans? Non, il n'y a ni mort, ni quoi, pardon? Ils volaient la voiture les uns des autres. Non, on est sur des dégâts. Voilà, on est sur de la dégradation. Mais comment? Ils faisaient des faux accidents entre eux.
On est dans cet esprit-là. Mais c'est vraiment beaucoup plus ingénieux que ça. Oui, moi j'ai envie de dire même beaucoup plus con que ça. C'est clair. Parce que vraiment, c'est pas... Comment Ah ils ont non, pu il se se dire... faisait un auto-accident. Il rentrait dans le mur et il déclarait que c'était quelqu'un. Non. C'est vraiment de la dégradation. Ils se brûlaient les voitures les uns les autres. Non. Tu pourras pas le faire très souvent. Oui, c'est vrai. Alors, c'était vraiment. Il se la rayait. Il rayait leur. On est pas loin. Il rayait Oui, leur- mais On n'est pas loin. Mais c'est beaucoup plus artistique. comment C'est la graffité. Tagué. Il y a une mise en scène. On recherche une changer mise la en couleur, scène. Ouais, la mise en de la scène de la peinture. dégradation. Imaginez-vous aux États-Unis, qu'est-ce qui peut se passer? Quelque chose tombe dessus. Non, il tire avec des flingues. Ça, c'est- Ah, c'est les États-Unis, c'est vrai. Non, mais on n'est pas loin de la rayure, on n'est pas loin de la dégradation. Qu'est-ce qui peut arriver aux États-Unis vraiment de manière, c'est rare, mais ça peut arriver. Une tornade. Non. Rayure. Attendez, Uva, il est en train de chercher. il est en train de chercher Google. sur Internet, le salaud. Non, je suis au boulot, Non, je vous non. emmerde. C'est un républicain qui se faisait graffiter la voiture par un démocrate. Non. On avait dit pas de politique. Joe, une idée? Aucune idée. Attends, on est proche de la rayure. tabasse leur voiture. On est dans- on est en des tabasse, road rage, rayure. des road rage, quoi, enfin. Qu'est-ce qui peut arriver aux États-Unis par exemple, quand on pense à l'Australie, on se dit Kangourou. On voit des vidéos, voilà, on se dit kangourou, on se dit États-Unis. une grosse araignée, on se dit États-Unis, un- on voit gun. Non, pas Des du noix de tout. coco. on est plutôt sur le monde animal. Voilà, on est sur de l'animal. On est sur de l'animal. Ah, Un des alligator. ours. Les ours. Les ours. Bravo, Uva. Alors Uva, pendant que Charlie donne l'explication complète, tu vas décider à qui Tu tu donnes le point Exactement. entre Alain, Julien, Fritz ou Joe. Alors, l'un d'eux se déguisait en ours pour faire croire à l'attaque de plusieurs voitures de luxe par un animal. Le subterfuge a été découvert par une enquête déclenchée par les doutes d'une compagnie d'assurance à qui ces personnes demandaient de couvrir des dommages infligés à une Rolls-Royce, une luxueuse berline vendue plusieurs centaines de milliers de dollars. Les assurés ont expliqué qu'un ours était entré dans le véhicule à Lake Arrowhead, donc la tête d'une flèche. Je suis bilingue. Une région montagneuse près de Los Angeles et qu'ils avaient déchiré les sièges et endommagé les portières selon un communiqué du département des assurances de Californie. Ils ont même fourni une vidéo qui se trouve sur internet, je vous invite à aller voir, une vidéo de surveillance censée montrer l'animal en plein carnage. Les images ont été envoyées à un biologiste du département de la faune et de la flore qui a certifié qu'il s'agissait clairement d'un humain dans un costume d'ours. Selon le communiqué, la perquisition menée dans la tanière des suspects a aussi permis de retrouver le déguisement d'animal utilisé pour l'arnaque qu'on retrouve également sur internet. Allez voir le moment où on voit l'intérieur de la Rolls-Royce défoncé par un faux ours, on voit clairement que c'est un mec, et puis après le déguisement c'est dégueulasse. La Et ils famille sont fait Wallace, avoir. quoi. En gros c'est ça, C'était c'est l'ours exactement Maturin. ça, c'est ouais. exactement Alors ça. ça c'est pour les anciens. Tu sais de quoi il parle? Bien sûr, c'était dans Coucou c'est nous. Si, totalement. Coucou, c'est nous, ouais. exactement. Et c'était Il va très- falloir qu'on en parle. Très trash. Tu veux qu'on en parle, Très, Bob très trash. Ouais. Bon, Uva, merci d'avoir participé. d'avoir Attends, pris il va un donner son point. Et oui, à qui tu donnes ton point? Bah, Alain. Je voulais même pas. Au début, je me suis dit, je te rappelle qu'il y a une fondue chinoise en jeu le 26, mais il l'a compris de lui-même. Merci, merci Uva. Pry, tu viens de perdre un ami. C'était pas Il moi. a jamais été. Il se connaît sa peine. On se plaît. C'est physique. Bon, merci Uva, on t'embrasse, merci d'avoir participé. Bisous. Bisous Uva. Bisous, là, Bisous, tiens, À bisous. plus, les gars. Bisous, ciao. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais L'Alsace aux Pas- asperges. Sauce aux asperges. Ça va faire venir en sauce aux asperges. Vous savez quoi, on va le rappeler juste pour ça. Non, Si, non, si, on le si, rappelle. si, Bien sûr qu'on le rappelle. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi ça. Mais c'était nationaliste comme revendication. Mais il l'avait ça. préparé, L'Alsace en plus. aux asperges. L'Alsace aux asperges. Il l'avait préparé. Uva, il faut que tu nous dises. Qu'est-ce que t'as dit à la fin avec l'asperge là? Bisous, là où ça sent l'asperge. Ah On a bien fait de rappeler. Ouais. À bientôt. Adieu. À bientôt. Ce serait plutôt au montage. ça. Tu viens me chercher le 26? Ah merde. Oh, il a raccroché. Tu veux qu'on lui demande? On l'a. Bon, écoutez, bravo déjà Alain. Merci. Tu reprends ton. Bravo. Mon trône. Ouais, exactement. Elle est très bien ce concept. Ça va? Je pense qu'il faut qu'on essaie de se trouver un peu mieux quand même, non? Non, moi je trouve ça très bien. Ouais, ça vous a plu? Joe, ça t'a Je plu? pense qu'il faut qu'on donne. T'as une vraiment réponse à passé un Joe. bon. Ouais, il faut vraiment que tu passes. T'as passé un bon moment? Oui.
On dirait Pry. Ouais, la première fois. Exactement. C'est sa première fois, son oui. dépucelage. C'est vrai. Et toi, Yannick Fritz, le voleur de café? Oui. El Gringo. Non mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce café? On veut tout savoir. Personne n'écoutera ce podcast. Personne écoute? Non. Non, parce que là, le nom complet a été donné. Hein. Il a quand Non, même je une vous certaine raconte crédibilité. Mais non, mais raconte. C'était fait exprès ou pas? Ok, ça veut dire oui. Non, parce que ça arrive. Joe quitte non, déjà non, l'assemblée, quoi. Joe, merci d'être venu. Merci. Il est Non, très ça, c'est le dans- frigo, ça, Joe. On l'entend beaucoup, Joe. Quand on lui dit t'as la réponse, il fait avec la tête. Ça veut dire non. En tout cas, merci à tous. Merci Christophe Ajus. Mais de rien, Charlie Bébert. Des questions, des réponses. Ah non, ça c'est la fin. Oui. Donc, avec plaisir. Je ne sais pas si on remettra le couvert. Dites-le nous. Ouais, si s'il vous vous ne plaît. dites rien. Mais passez une bonne fin d'année. On vous embrasse fort. Prenez soin de vous. L'année prochaine sera très difficile pour moi, mais j'essaierai d'être là malgré tout. Ouais. Au pire, on fera une fois toutes les 2 semaines ou. On verra. Mais on verra. soutenez-nous. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. Mais en revanche, vraiment, Merci. dites-nous si ça vous a plu ce genre de petits changements de programme pour 40 mètres les gars. Et puis passez de belles fêtes. On se retrouve en 2025. Merci Alain, merci Yannick Fritz, le voleur de café. Merci Pry, merci Joe qui est parti, on En sait plus, pas où. Yannick, c'est le seul à qui on donne nom et prénom. En entier. Alors que le mec. Est-ce qu'on pourrait avoir il a une l'adresse aussi, carrière, s'il le vous gars. plaît? Le C'est mec le est- fisc qui demande. Il bosse pour des gens importants et le gars, on balance son nom. En plus, bon, bref. J'aurais Bon. pas pu le Dégueulasse. dire. Prenez soin de vous. À l'année prochaine. Bisous. Bisous. Bisous.